Imaginez qu'on vous promette la paix, un sanctuaire au bord de l'océan où la douleur s'estompe, les traumatismes guérissent et votre esprit renaît. Vous arrivez persuadé de trouver un lieu de lumière et de ressourcement. Mais lorsque vous comprenez enfin la réalité, il est trop tard pour partir. Voici l'histoire vraie et glaçante de le refuge insulaire qui promettait la guérison, mais qui n'a offert que torture. Un paradis bâti sur le mensonge et le sombre secret qui a transformé une escapade bien-être en un cauchemar dont personne n'était censé sortir indemne. L'escapade parfaite. Tout a commencé par une publicité qui s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Elysium Retreat, là où l'âme se ressource, le corps guérit et l'esprit s'éveille. Magnifiques vues aériennes d'une île privée entourée d'eau turquoise. Des clients souriants méditent près de cascades. Séances de yoga au coucher du soleil sur des plages de sable blanc. Pour ceux qui cherchaient désespérément à fuir le chaos du quotidien, c'était un véritable paradis. La retraite promettait une déconnexion totale. Ni téléphone, ni internet, juste le silence et la transformation. Elle prétendait utiliser une thérapie neuro-holistique, un mélange de rituels ancestraux et de sciences de pointe pour reprogrammer les traumatismes et libérer la joie. Le hic, il fallait signer un accord de confidentialité avant d'y assister. Il disait que c'était pour protéger la vie privée des autres invités. Mais en réalité, cet accord de confidentialité était le premier verrou d'une porte qui allait bientôt tous les piéger, arriver au paradis. Chaque mois, un petit groupe d'une vingtaine de personnes était transporté par avion jusqu'à l'île d'Elysium, une propriété privée située à environ 60 miles des côtes. Parmi les invités de cette saison, on comptait Maya, une infirmière en convalescence après un épuisement professionnel, Dylan, un ancien soldat souffrant de stress post-traumatique, et Claire, une femme, pleurait la perte de son mari. Toutes portaient la douleur, toutes croyaient en la guérison. À leur arrivée, ils furent accueillis par un personnel en uniforme blanc, poli, impassible, toujours souriant. La responsable se présenta comme docteur Lillian Voss, un psychiatre et expert en bien-être réputé pour ses retraites transformatrices. Elle les a accueillis avec des paroles chaleureuses. « Ici, tu es en sécurité. Laisse ton passé derrière toi, l'Élysée te purifiera. » Leurs téléphones ont été récupérés. Pour les aider à se déconnecter du bruit, leurs bagages ont été fouillés afin d'y repérer les objets personnels susceptibles de perturber le processus. Forme de style militaire et son ton était autoritaire. Ces sujets ne sont pas traités assez rapidement, a-t-il déclaré. La formation doit être plus approfondie. Nous ne pouvons pas les renvoyer tant qu'ils ne sont pas conformes. Voss répondit froidement, une fois que leur résistance émotionnelle s'effondre, ils feront tout ce qu'on leur dira. C'est ça le but. L'expérience dévoilée Elysium n'était pas un lieu de retraite pour la guérison. C'était un centre de conditionnement psychologique, tester dans quelle mesure les émotions humaines pouvaient être manipulées par le biais du contrôle neurologique. Ces casques n'étaient pas des appareils thérapeutiques. Il s'agissait de stimulateurs d'ondes cérébrales conçus pour supprimer l'empathie, amplifier la suggestibilité et effacer les souvenirs traumatiques, le tout afin de créer des individus programmables. Ce lieu de retraite servait de couverture à une expérience humaine secrète financée par un groupe privé inconnu. Les invités étaient des cobayes choisis pour leur vulnérabilité émotionnelle. Maya comprit que la gentillesse, les sourires, les promesses de paix faisaient partie de la manipulation. Mais la question était, dans quel but ? L'évasion ratée, paniquée, Maya et Claire tentèrent d'avertir les autres. Mais certains invités avaient déjà changé. Détachés, absents, leur discours lent et mécanique. Lorsqu'elles tentèrent de fuir vers la jungle, les alarmes retentirent. Des gardes les encerclèrent. Claire fut capturée. Maya s'échappa de justesse, se cachant dans la forêt, tandis que les autres étaient ramenés de force au laboratoire. De sa cachette, elle voyait tout. Le personnel a conduit Claire dans la chambre souterraine et lui a posé le casque sur la tête. Le docteur Voss a entré des commandes sur une console. Le corps de Claire a été secoué de violentes convulsions,
ses cris résonnant dans les couloirs métalliques, puis tout est resté silencieux. Son corps s'immobilisa. Puis, quelques instants plus tard, elle ouvrit les yeux, parfaitement calme. Le docteur Voss sourit. « Bienvenue à nouveau, Claire. Tu es libre maintenant. » Mais sa voix sonnait faux, vide, comme si elle avait été vidée de sa substance. La diffusion Maya savait qu'elle ne pouvait pas s'échapper seule. Elle découvrit un vieux tunnel de maintenance menant à la tour de communication, le seul endroit de l'île doté d'un système radioactif. À l'aide d'outils provenant d'une réserve, elle a réussi à envoyer un message de détresse vers le continent. Ceci est l'île d'Elysium. Ce n'est pas un lieu de retraite, c'est une expérience. Ils sont... Avant qu'elle ait pu terminer sa phrase, quelqu'un l'a saisie par derrière. C'était le docteur Voss. Calme, souriant, sans ciller. « Tu es en train de gâcher quelque chose de magnifique, Maya, » dit-elle doucement. « Nous ne torturons personne. Nous les libérons de la douleur. Vous devriez le comprendre mieux que quiconque. » Maya se débattait en hurlant, tandis que les gardes la tirèrent vers la chambre souterraine. Son dernier souvenir avant que tout ne devienne noir fut la vision du casque s'abaissant vers son visage, des lumières vives clignotant à l'intérieur comme un orage. La tentative de sauvetage. 2 semaines plus tard, un bateau de pêche passant près de l'île a capté un appel de détresse partielle. Les autorités ont lancé une opération de sauvetage, mais à leur arrivée, l'île était déserte. Les installations étaient abandonnées. Les bâtiments avaient brûlé. Il n'y avait aucune trace des clients ni du personnel. Il ne restait plus qu'une chose, les fauteuils de thérapie fondus et collés au sol. Dans l'une des cabines, les enquêteurs ont trouvé un appareil d'enregistrement contenant une dernière entrée du journal de bord rédigée par le docteur Voss elle-même. L'expérience est arrivée à son terme. L'île a rempli son rôle. La douleur est le mal de l'humanité et j'en ai trouvé le remède. Sa voix tremblait, mêlant fierté et folie. Bientôt, le monde nous rejoindra. Le prochain Élysée n'aura plus besoin d'île. Les conséquences, l'affaire a été rapidement étouffée. Les autorités ont qualifié le lieu de camp de recherche psychologique illégal. La société propriétaire de l'île a disparu du jour au lendemain. Mais des mois plus tard, d'étranges témoignages ont commencé à circuler. Des personnes de différents pays ont décrit avoir participé à des retraites de guérison privées animées par des instructeurs calmes et impassibles qui utilisaient tous la même expression, la liberté par la reddition. Et parmi eux se trouvaient des visages que l'on croyait disparus, dont celui de Claire. Lorsqu'un journaliste l'a retrouvée dans une petite ville côtière, elle a souri poliment lorsqu'on l'a interrogée sur Elysium. « Je ne me souviens pas de grand-chose, dit-elle, mais je me sens purifiée. Je ne rêve plus. N'est-ce pas la paix ?» Son regard était inexpressif. Ses mains tremblèrent légèrement, comme si elle retenait quelque chose de mécanique sous sa peau. Elle n'était plus la même personne. Aucun d'eux ne l'était. La révélation finale. 1 an plus tard, des ouvrières du bâtiment qui rénovaient de l'île ont découvert une chambre forte, scellée, dissimulée sous les ruines. À l'intérieur se trouvaient des centaines de disques durs. Chaque fichier contenait des enregistrements de séances de la retraite montrant comment les schémas cérébraux des participants avaient été progressivement modifiés. Dans l'un d'eux, le docteur Voss, face caméra, expliquait le projet. Nous faisons évoluer notre conscience. La douleur, le chagrin, l'amour, tout cela n'est que du bruit biologique inefficace. Une fois éliminé, seule la clarté demeure. Nous ne les brisons pas, nous les perfectionnons. À l'arrière-plan de la vidéo, des silhouettes en blanc se déplaçaient silencieusement dans les couloirs. Autrefois des invités, désormais quelque chose de tout autre. La vidéo se terminait sur le docteur Voss, regardant directement la caméra. « Un jour, vous viendrez ici chercher la paix, et nous vous attendrons. » L'île d'Elysium était censée guérir les cœurs brisés et les esprits blessés. Au lieu de cela, elle est devenue un lieu où l'humanité elle-même était disséquée, où l'émotion était l'ennemi et l'obéissance, l'illumination. La retraite promettait une transformation, et elle a tenu parole, mais pas celle à laquelle on s'attendait, car la frontière entre guérison et contrôle, entre thérapie et torture, est dangereusement mince lorsque ce sont les mauvaises personnes qui décident à quoi devrait ressembler la paix. Et quelque part là-bas, derrière une autre publicité souriante, un autre lieu de retraite attend peut-être déjà.
prêt à accueillir le prochain groupe d'âmes en quête de lumière pour mieux les mener droit dans les ténèbres,